En manchette cette semaine, C'est sûr la télé participe à la consultation publique en vue du renouvellement de la politique culturelle du Québec. Le Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges célèbre son 20e anniversaire. Et l'enlèvement mystérieux, enfin élucidé au Théâtre de la Chapelle. Bienvenue à votre toute dernière émission de la saison de votre hebdo régional. Eh bien, le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, était dans la région cette semaine. Le 13 juin dernier se déroulait au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion la consultation publique pour la Montérégie en vue du renouvellement de la politique culturelle du Québec. Cette démarche participative a permis d'engager un dialogue et de recueillir les points de vue et les propositions des milieux artistiques et culturels et de tous les intervenants concernés par le rayonnement de la culture en Montérégie. Pour l'occasion, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, a web diffusé en direct l'événement tout au long de la journée sur son site Internet. Partons du constat que la culture telle que nous la connaissons jusqu'à maintenant est en grande transformation. Avec l'arrivée des médias sociaux, chacun est maintenant au cœur des échanges autour des différents enjeux. Chaque individu a une opinion, il veut s'exprimer et le fait sans réserve. Le spectateur est carrément devenu acteur. C'est dans cette mouvance que s'inscrivent la médiation culturelle, les droits culturels, l'agenda 21 de la culture, la participation citoyenne, la gouvernance culturelle, la diversification des rôles d'artistes, et j'en passe. Ce ne sont ici que quelques-uns des concepts auxquels nous nous attardons, auxquels nous adhérons, bien entendu. Il est possible de revoir l'audience au www.csur.tv. Le 7 juin dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle du Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges à l'Omnicentre de Pincourt. L'AGA a été suivie d'une soirée haute en couleurs et en émotions où le Carrefour célébrait son 20e anniversaire. Plus de 100 personnes ont assisté à cette soirée où des témoignages et marques de reconnaissance ont rappelé l'histoire du Carrefour. La députée de Salaberry-sur-Ouai, Anne-Mine Touquache, a décerné un certificat de mérite aux administrateurs et au personnel qui, au fil des années, ont contribué à la mise en œuvre de sa mission. Alors Sylvie, quel est un de tes meilleurs souvenirs avec le Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, j'en ai beaucoup de meilleurs souvenirs. Moi, chaque fois que je vois des jeunes qui font un parcours puis qui reviennent nous parler de leur parcours après, ou quand je vois des jeunes qui sont venus comme clients puis qui finalement deviennent des employés puis qui restent pendant des années, pour moi, ça, c'est un signe qu'on peut être bien dans ce qu'on fait comme travail, on peut être heureux là-dedans. Fait que tout ça, c'est des beaux souvenirs. Fait que j'ai pas un meilleur souvenir, j'ai plein de beaux souvenirs. Comme je le disais tantôt, quand je me lève le matin, moi, je suis contente d'aller travailler parce que j'aime ce que je fais, puis ça m'est rendu au centuple à chaque journée. Le Théâtre de la Chapelle offrira aux amateurs de suspense et d'histoire l'occasion de faire la lumière sur l'enlèvement de la famille Desloges qui, depuis 1747, a fait l'objet de nombreuses conversations. Sous la direction artistique de Daniel Bertolino, L'enlèvement mystérieux, une pièce inédite interprétée par les étudiants du Chêne Bleu, sera l'une des activités qui animeront le site patrimonial Sainte-Jeanne de Chantal à Notre-Dame de l'Île-Perrot cet été. Patrick Maisonneuve, directeur de l'école secondaire du Chêne Bleu, a souligné l'importance de cette collaboration pour donner à des jeunes artistes une occasion exceptionnelle de mettre en pratique l'enseignement reçu dans le cadre du programme Arts-études de l'école. Le 13 juin dernier, le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, et la députée Marie-Claude Nichols ont annoncé un accord de principe pour l'attribution d'une aide financière de 2,9 millions de dollars pour le réaménagement et l'agrandissement de la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, a souligné que la Ville complétera le financement du projet dont le coût total est estimé à 8 millions. Le projet d'agrandissement s'inscrit dans une volonté de doter la Ville d'un lieu culturel phare, comportant une zone de création et de formation en tenant compte de l'évolution des technologies de l'information et des communications. Le 12 juin dernier, dans le stationnement de l'Hôtel de Ville,
le maire de Saint-Lazare, Robert Grimaudeau, et le comité responsable ont procédé au lancement officiel de la politique familiale municipale et de la municipalité Amis des aînés de Saint-Lazare. La Ville mettra en place un comité consultatif des aînés, un peu comme un conseil des sages, pour assurer le bien-être des aînés et leur épanouissement dans la communauté. Pour l'occasion, le comité a dévoilé un nouveau logo et slogan pour la politique « J'y bouge, j'y vis ». Toujours au sujet de Saint-Lazare, la Ville poursuivra son projet de patrouille communautaire en favorisant un accès sécuritaire aux lieux publics, aux parcs et aux terrains de jeu. Le but de ce service est d'assurer une quiétude aux résidents et de contribuer aussi aux efforts de la Sûreté du Québec afin de freiner le vandalisme et la criminalité qui pourraient avoir lieu sur le territoire de la Ville. Les patrouilleurs auront le mandat d'assurer le respect de certains règlements municipaux, en particulier ceux relatifs aux nuisances et au stationnement, et ils émettront des constats d'infraction aux contrevenants, le cas échéant. Le coup d'envoi de l'édition 2016 d'Ovation Vaudreuil-Soulanges a été donné. En effet, le comité organisateur du concours a dévoilé les 5 membres du jury de la 8e édition. Créé en 2009, le concours Ovation Vaudreuil-Soulanges rend hommage aux entreprises privées, aux organismes et aux travailleurs autonomes qui se sont démarqués grâce à une réalisation exceptionnelle. Les entreprises, organismes et travailleurs autonomes de la région sont invités à poser leur candidature au concours d'ici le 31 août 2016. Le comité du projet d'une école publique alternative de Vaudreuil-Soulanges a tenu un premier événement en permettant la diffusion d'un film documentaire « Il était 6 fois » le 8 juin dernier au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac. La réalisatrice Léane Simard a présenté son documentaire qui traite de l'évolution de la classe de son fils Arnaud durant tout son primaire dans une école alternative. Plus d'une quarantaine de personnes se sont présentées afin de supporter le projet et s'informer sur le cheminement d'enfants qui ont vécu un tel parcours. Le 8 juin dernier, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges tenait son assemblée générale annuelle. L'organisme a profité de cette occasion pour informer le milieu des récents changements le touchant. En effet, le Conseil est devenu récemment l'organisme porteur pour la mise en œuvre de la politique culturelle de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le 15 juin dernier, l'organisme Vantard présentait au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac la ciné-conférence du documentaire « Pudding chômeur » en présence du réalisateur Bruno Chouinard. Un dossier percutant qui relate les conséquences désastreuses des dernières réformes pour les travailleurs saisonniers et les plus démunis. La présentation a été suivie d'une période de discussion avec le réalisateur et les spectateurs. Les 10 et 11 juin dernier se déroulait à l'église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion le concert de piano 4 mains. Duettistes depuis plus de 20 ans, Normand Bergeron et Martine Nepveux, ont exécuté des pièces musicales au style varié, du répertoire de musique de salon aux sonates de Karl Czerny, en passant par le répertoire de musique romantique et moderne de Florent Schmitt. La 12e édition du Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion se déroulera du 23 au 26 juin. Flip Fabrique présentera sa toute nouvelle création Transit en avant-première mondiale sous le chapiteau Eugène Chaplin. La nouveauté majeure pour cette 12e édition est l'aménagement d'un espace réservé à l'éveil de l'ouïe, de la vue et de l'odorat. Un endroit optimal pour prendre une bouchée ou un verre dans un environnement digne d'une fête foraine moderne. Le défilé Mosaïque Comédie mise cette année sur des thématiques telles que les mimes, les masques, les oiseaux rares, les avions et la nature. Le défilé débute à 19h30 le 23 juin et il sera suivi du feu d'artifice face à la Cité des Jeunes. Le musée de Vaudreuil-Soulanges présentera tout au long de l'été l'exposition de l'auteure Germaine Guèvremont. Cette exposition itinérante créée par le Biophare, musée situé à Sorel-Tracy, révèle un portrait de la vie et de l'œuvre de l'auteur.
Celle-ci nous plonge dans l'univers de cette grande dame de la littérature et de son personnage du survenant, devenu mythique par la télévision et le cinéma. Voilà, c'était votre dernier bulletin de nouvelles de la saison. Restez avec nous car après la pause, je reçois 2 artistes de la région, Tina Struders et Monica Brinkman. À tout de suite. Aujourd'hui, je reçois 2 artistes de Vaudreuil-Soulanges qui ont participé à un projet artistique pan-canadien, soit celui de Baycrest à Toronto. Je reçois Tina Struders, est-ce que je le dis bien? Oui, bien sûr, bonjour. Et Monica Brinkman, je l'ai bien dit? Oui, merci, bonjour. Bienvenue à vous deux. Merci de nous accueillir. Oui, avant de parler de ce magnifique projet Brain Project, qui a été initié par Baycrest, j'aimerais savoir un petit peu vos parcours artistiques. Commençons par Tina. Toi, Tina, bon, tu n'es pas originaire du Québec, je crois. Non, je viens de l'Afrique du Sud. Oui. Je suis dans la région depuis 5 ans. Donc, c'est un beau cheminement. J'adore les régions. Vous vous débrouillez bien en français, en tout cas. Je travaille fort. Il reste le travail à faire, mais oui. ça avance. Dites-moi, Tina, vous, votre parcours artistique, quel est-il? Originalement, j'ai étudié les beaux-arts, j'ai spécialisé plus en communication visuelle, en peinture et dessin. Ouais. Mais en même temps, j'ai une grosse passion pour l'art en textile. Oui. Et pendant que j'ai étudié, j'ai aussi fait une formation pour la conception costume théâtral. Donc, le textile est toujours juste à côté de mes beaux-arts toute ma vie à peu près. Et pendant les derniers 8 ans, je commence vraiment à faire un mélange entre les 2 médiums. Ou quand je fais les œuvres plus en mixed media ou quand je peins à l'huile, il y a toujours une influence dans l'imprimation textile. Okay. Donc, le type de motifs que je représente plus abstraitement parfois, mais que me vraiment inspire de le textile, c'est la texture.
En plus, le textile, c'est quelque chose qui attire tout le monde. On s'habille chaque jour, ça nous donne une chaleur, ça nous donne, ça nous protège, une identité. C'est une façon de nous exprimer. Donc, le textile, je trouve comme médium tellement accessible à tout le monde. En plus, il y a une richesse culturelle dans le textile partout dans le monde parce que chaque pays, chaque culture et un type de textile, la couleur, la texture qui est pertinent à eux. Donc, je me lance dedans tout le temps. Super. Monica. Vous, Monica, quelle est votre démarche artistique? Quels matériaux vous utilisez? Puis, Je suis artiste mosaïste. Vous êtes avant, êtes-vous de Vaudreuil-Soulanges? J'habite à Vaudreuil-Dorion depuis 11 ans. Ouais. Je suis née en Ontario, mais j'habite ici à Montréal depuis l'âge de 3 ans. J'ai grandi à Beaconsfield. Après, j'ai déménagé à Terrasse-Vaudreuil et maintenant, je suis à Vaudreuil-Dorion. Alors, je suis enracinée à Vaudreuil-Dorion. Alors, votre médium que vous Je suis artiste mosaïste, mais j'ai autodidacte. J'ai eu mes débuts aussi en tissu, mais moi, c'était différent que Tina. C'est vraiment en courte pointe. Quand j'ai grandi, nos voisins, ils avaient un magasin et une école de courte pointe au village de Pointe-Claire. Ça s'appelait la Maison de Calico. Puis, depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, j'ai commencé à faire de la courte pointe. On allait passer nos fins de semaine dans le magasin. Puis, on adorait réorganiser tous les tissus pour les agencer, mettre les couleurs ensemble. Alors, c'était toujours du patchwork. Alors, j'ai travaillé là et j'ai suivi les cours là jusqu'à l'âge de 21 à peu près. Puis, alors, j'ai toujours aimé l'art de l'assemblage, de rassembler des petits morceaux parce qu'en courte pointe, c'est plein de petits morceaux qu'on vient coudre ensemble. Puis après, j'ai fait d'autres choses dans la vie. J'ai tombé malade et tout ça. Puis, la vie a comme arrêté un peu. Puis, j'ai toujours bricolé avec mes enfants, fait plein de projets artistiques. Et il y a à peu près 10 ans, mon mari et moi, on suivi un cours de vitrail parce que je voulais toujours faire du vitrail toute ma vie parce que ma mère, étant une bonne catholique, nous a amenés dans les églises partout. Et je passais mon temps à regarder les vitraux tout le temps. C'était toujours fascinant pour moi. Puis, alors après que j'ai commencé à faire les vitraux, il y avait des petites miettes de vitres qui restaient. Puis, j'ai commencé à les coller ensemble et faire la mosaïque. Wow. C'est comme ça que j'ai découvert la mosaïque. Puis après, j'ai suivi beaucoup de formations. Puis je suis accro à la mosaïque dans toutes ses formes. On le sait. Bon, maintenant, on sait que dans la région, vous participez souvent à des projets de médiation culturelle. Oui. Mais là, aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler d'un projet qui s'appelle Brain Project, qui a été instauré par Baycrest Foundation et qui traite de la maladie d'Alzheimer et la démence. Alors, ils ont fait appel à des artistes canadiens et même américains. International aussi, oui. Okay. C'est un appel international. Vous avez soumis un projet, on vous a envoyé, comment on appelle ça, une maquette, pour faire une œuvre d'art à partir d'un cerveau. C'est bien ça? C'est une installation publique qui soit sans cerveau. En effet, chacun créé par un artiste différent. Et c'est installé un peu partout dans Toronto, dans différents lieux marquants. Et c'est vraiment pour créer une conversation sur l'avenir pour la maladie Alzheimer et démence. Oui. Alors, ils ont fait appel à vous, les artistes professionnels, et à tout le monde. À tout le monde. Donc, en tout cas, nous sommes tellement heureux parce qu'on est soumis individuellement, évidemment, parce que c'est pour les artistes individuellement, et nous sommes toutes les deux sélectionnés. Donc, c'était tellement heureux de vivre l'aventure ensemble. Wow! Puis vous vous connaissiez déjà pour avoir participé. Alors, ça veut dire que vous avez déposé chacun un projet, vous avez été retenu et l'exposition a eu lieu déjà là, au mois de juin. Le dévoilement a été fait le 3 juin, la journée de ma fête. Ah oui! C'est ça. Et là, les expositions sont dans plusieurs galeries, dans plusieurs lieux. Oui, là. dans plusieurs lieux. Le mien soit installé à la Nathan Phillips Pond. Oui, à Toronto. À Toronto, c'est proche de l'hôtel de ville à Toronto. Okay. Et vous, Monica, votre œuvre est exposée à quel endroit? Elle est exposée à First Canadian Place,
qui est apparemment À Toronto aussi? Oui, oui, sur King et King Street, au cœur de Toronto, au centre-ville. Je crois que c'est le bâtiment le plus grand au Canada, en effet. Maintenant, comment vous avez procédé? Là, je sais que vous avez apporté une On a image. fait la soumission en mois de novembre. Dernier. Et on est recevoir la nouvelle que nous sommes acceptés, je pense, en fin janvier. Et à début février, leur nous envoyé la sculpture cerveau qui soit créée dans un gros boîte. Est-ce que c'était grand? Est-ce que C'est 2 pieds par 1 pied. C'est presque comme ça. Alors, vous avez créé une œuvre. Ils vous ont envoyé pas la maquette, mais la sculpture. la sculpture. Oui. Donc, leur nous envoyé le base pour la sculpture et nous sommes fait notre création par-dessous. Toutes les bases étaient identiques. Toutes les bases étaient identiques. Ce sont tous des cerveaux. Oui. Ce sont tous des cerveaux. OK. Un groupe intelligent. Wow! Et tout ça, vraiment, pour créer des discussions. C'est pour créer une conversation proactive, pour trouver la solution. En plus, c'est une lève de fonds pour la recherche et développement dans la Fondation Baycrest pour trouver vraiment la solution pour l'avenir. Les commanditaires commanditaient les cerveaux par Il y a artiste? certains commanditaires qui commandaient de l'artiste vraiment connu, mais en plus, il y a un encan à le mois de septembre, à la fin de l'installation publique. Oui. Les cerveaux vous seront vendus? Oui. Ah oui, à l'encan. J'imagine que vous avez reçu une bourse. Avez-vous reçu une bourse? Oui. Alors, vous avez reçu chacune une bourse. Oui. Et vous avez été invité par la Fondation à l'exposition en juin dernier, au début du mois. Il n'y a pas eu un dévoilement officiel tel quel, puisqu'il y a 50 sites différents à travers Toronto. Alors, c'est difficile de rassembler tout le monde. Ouais. Alors, mais on se partage toutes des photos sur Instagram, Twitter. On est toutes... c'est plein d'artistes qu'on ne connaissait pas, mais là, on a rencontré plein d'autres personnes sur les médias sociaux. C'est pas une vraie relation. Mais vous avez envoyé votre œuvre comment? Oui, par courrier, les par courrier. Ah oui, courrier, messagerie. La Fondation a envoyé un courrier de Vienne le cherche. Oui. Ah oui. Donc, c'était installé dans une boîte couvrir avec un vitre... Ah oui, un bubble wrap. Plexiglas. Donc, quand on l'a envoyé, c'était dans une boîte, puis on a mis plein de... Faites attention dans la boîte! Oui, fragile, vert. Qui est super intéressant aussi, envoyer un texte, le mot « brain ». Tu peux faire une donation de 5 $ pour la Fondation. Et il y a aussi un vote public, ça soit gratuit, pour votre cerveau préféré. Donc, il y a un petit concours qui est relié à ça. Oui, aussi pour le texte, le 5 $, TELUS, pour chaque 5 $ qu'on donne, TELUS, ils vont donner 5 $. 5 $. Oui. Alors, TELUS est associé à cette fondation de recherche. C'est un grand commanditaire. Ils ont beaucoup de commanditaires, si vous regardez sur le site Web. C'est vraiment un travail, une énorme équipe. Alors, c'est... Vous êtes enjouée, vous êtes heureuse d'avoir participé à ce projet. Puis un petit point aussi qui est très intéressant, c'est sur chaque socle où il y a le cerveau, chaque artiste a dû écrire une petite description de pourquoi on a fait ça ou la significance derrière le design de notre cerveau. Et il y a beaucoup de commentaires de les gens qui disent c'est très touchant de lire ce que tout le monde a écrit parce que nous avons chacun une raison personnelle pour participer. Oui, on connaît tous quelqu'un un peu. Hein? Oui, exactement. Alors, c'est bien, ça fait réfléchir les gens à l'avenir. Ma titre pour mon œuvre, c'est « Rêver en pleine couleur ». Rêver en pleine couleur. Oui, au « Dreaming in full color ». C'est, pour moi, mon beau-père est Alzheimer. Et comme tellement touche, c'est la façon que la personne qui prend soin de quelqu'un qui a la maladie protège toujours leur dignité. Donc, mon cerveau soit vraiment pour les infirmières, pour les familles, pour les amis, qui prend soin de la personne qui a la maladie, mais aussi pour leur inspirer de trouver la solution. Parce qu'en effet, on a besoin d'un cerveau brillant pour trouver vraiment les solutions concrètes. Donc, c'est une pensée pour le monde qui prend soin, qui crée un monde et qui est la douleur, le travail fort de protéger vraiment l'humanité de quelques-uns. Alors, les gens qui sont devant l'œuvre, ils peuvent voir le titre.
Oui. et la courte description Oui, de l'œuvre. exactement. J'ai travaillé en textile, évidemment, parce que ça rentre dans mon démarche, mais c'est aussi quelque chose qui touche tout le monde et c'est un réconfort. Donc, Et pour vous, Monica, quel était le titre et la signification? Le titre de mon cerveau, c'est Shattered, ce qui veut dire éclaté. Oui. Alors, c'est parce que nous ne sommes pas à l'abri de la maladie. Ça peut nous arriver n'importe quand. Je me suis servi des morceaux de miroir parce que le miroir, c'est le reflet de notre visage. Et je me suis servi des vieux boutons, des vieux bijoux, des vieilles assiettes pour rendre hommage ou faire une petite pensée à mes grands-parents qui ont souffert de cette maladie, aux gens qui ne sont plus avec nous. Sont décédés. Oui, puis moi aussi, j'ai subi la maladie de Crohn's, alors je connais vraiment l'importance de la recherche. Et je suis très contente d'avoir eu mes capacités mentales durant toute cette maladie parce que quand on est atteint d'une maladie du cerveau, on n'a plus le contrôle sur le restant de notre vie. Alors, le cerveau, c'est numéro un parce que si on a un cerveau en santé, on peut gérer toutes les choses qui nous arrivent. Alors, le miroir, c'est ma petite ligne, c'est je souhaite que toutes les personnes qui regardent dans le miroir reconnaissent toujours leur visage. J'imagine que cet été, est-ce que vous allez un petit peu vous déplacer vers Toronto avec la famille, un prendre mois des petites de vacances? jeûne, oui. Nous sommes toutes les deux impliquées dans la parade mosaïque. Donc, Ouais, juste la parade. après un mois de juillet, nous allons prendre... La parade mosaïque qui va avoir lieu Le 23 juin à 19h30 à Vaudreuil-Dorion, dans le Oui. cadre des grandes fêtes du cirque et puis de la Saint-Jean. Saint-Jean-Baptiste, oui. Ouais. Merci beaucoup, Tina. Merci. Merci, Monica. Voilà ce qui met un terme à la saison de votre hebdo régional. Nous serons en congé tout l'été, mais pas c'est sur la télé. Vous pourrez les voir avec nos étudiants. C'est sur la route. Et moi, je vous dis en septembre prochain. D'ici là, passez un bel été. Merci.